Bonjour à tous et à toutes, ou à toutes et à tous. Bienvenue à l'émission Connexion Club TV. Ce matin, j'ai l'honneur de recevoir Marianne Bigger. Bonjour Marianne. Bonjour Yasmine. Comment vas-tu? Très bien, Très merci de me bien, recevoir. avec grand plaisir. Alors, c'est un honneur pour moi, bien sûr, de pouvoir te poser des questions parce que tu es une femme très entreprenante avec 1000 vies et une Merci. volonté de faire et je t'admire beaucoup et je t'aime beaucoup. Tu fais partie de Connexion Club d'ailleurs. Et oui, et j'en suis ravie. Et ce matin, j'aimerais bien que tu te présentes en quelques mots. Alors, quelle est ton activité? Alors moi, je représente une plateforme qui s'appelle Vive Local, qui a pour but de mettre en relation les commerçants, les artisans et les entreprises locales avec des comités d'entreprise, des particuliers, des associations. D'accord. Quel est le but de Vivez Local? Alors le but de Vive Local, c'est déjà de vous faire des économies pour les gens qui utilisent la plateforme. On estime que vous pouvez économiser environ 1200 € par an. C'est pas négligeable non plus. Et puis, côté artisans, commerçants, le but, c'est de valoriser les commerçants locaux et que les gens consomment dans leur quartier, qui restent vivent dans leur quartier, qui consomment chez leur boucher, qui consomment, qui aillent chez le coiffeur du bout de la rue. Voilà, c'est de redynamiser les quartiers. Donc, si je résume, c'est aussi de faire de la connexion et de la reconnexion les uns aux autres, Exactement, exactement, tout en joignant l'utile à l'agréable. exactement. Tout en joignant l'utile à l'agréable, faire des économies et se reconnecter aux autres. Parfait, magnifique. Pourquoi Toulouse? Bah, Toulouse, parce que je vis à Toulouse et que quand j'ai rencontré par le plus grand des hasards une personne qui travaillait chez Vélocal Limoges, là où la plateforme est née, et qu'on m'a offert l'opportunité de le développer à Toulouse, j'ai dit oui. Parce que ça correspond à mes valeurs, à ce que j'aime, la mise en relation et valoriser les produits locaux. Parfait. C'est vraiment. Et tu es toulousaine? Je suis pas toulousaine d'origine, je suis bretonne dans mes origines. J'ai pas l'accent, mais ça fait 15 ans que je vis à Toulouse. La belle ville rose de Toulouse accueille des personnes merveilleuses qui construisent des choses merveilleuses et qui travaillent pour le local, dont toi. C'est parfait, je te remercie. Merci à toi. Et maintenant, on passe à la chronique suivante. Alors, on va aujourd'hui parler d'un sujet d'actualité et je souhaiterais savoir ce que tu en penses, Marianne, Mhm. et comment tu l'utilises et comment tu le perçois pour l'IA. Ah, l'intelligence artificielle. Ah, c'est un sujet très complexe parce Effectivement. que on peut pas nier les avantages et les perspectives que nous offre l'IA à tout point de vue, la médecine, le travail, tout. L'IA, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. De toute façon, on y est, on n'y passera pas à côté. Après, sur certaines professions, je trouve ça dommage. Les professions artistiques, voilà, j'ai peur aussi, la contrebalance, que ça fasse du mal à certaines professions. Mais toi, dans ton activité, est-ce que tu peux l'utiliser? Est-ce que c'est un plus? Est-ce que c'est un moins? Est-ce que c'est inexistant? Est-ce que tu vas aller pour? Est-ce que tu vas aller contre? Alors, je ne vais pas aller contre, je l'utilise très très peu. Voilà. Par contre, dans ma vie personnelle, j'y vois beaucoup d'avantages, tout simplement parce que j'ai une enfant, par exemple, qui est sourde et que ça offre des perspectives de sous-titrage. Enfin, je trouve ça formidable quand même. D'accord. Et étant donné que toi, tu travailles dans l'humain, effectivement, l'IA n'a pas vraiment sa place dans Vivez Local, finalement. Elle pourrait sur certaines formes, mais pas Pas au dans quotidien. pas au quotidien. Oui. Ouais. D'accord. Je te remercie de nous avoir éclairé sur tes convictions par rapport à ces nouvelles technologies et Vivez Local. C'est important de savoir où est-ce qu'on met. En fait, on ne sait pas réellement encore où est-ce qu'on met les pieds, mais l'entrevoir en tout cas. Merci beaucoup. Merci Yasmine. Et maintenant, on passe à la chronique suivante. Alors, nous allons passer à la rubrique objet personnel.
Donc j'ai demandé à Marianne de venir avec son objet qui la symbolise. Donc Marianne, veux-tu bien sortir Mon l'objet? objet. Je vois que ça te fait rire, Yasmine. Te connaissant un petit peu, Voilà, je suis pleine de surprises. Alors voilà mon objet. magnifique. C'est une œuvre d'art. C'est ça que j'ai fabriqué cette nuit. Non, je pense que tu l'as reconnu. C'est la brique rose de Voilà, Toulouse. c'est la brique Magnifique. rose de Toulouse, donc ma ville maintenant de cœur en tout cas. Et si j'ai apporté cet objet, c'est parce qu'il représente beaucoup de choses. Il représente Toulouse, déjà, le local, et puis aussi c'est une brique. Donc une brique toute seule, elle peut rien faire. Par contre, si on en met plusieurs, on fait des murs, on fait des maisons, on fait des belles constructions. Voilà, c'est un peu ça, vivre local aussi. Tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Et je souhaite symboliser à l'écran donc la jolie brique rose de Toulouse. Effectivement, toute seule, elle est belle, elle est naturelle, mais à plusieurs, ça fait une ville magnifique et c'est très symbolique et très beau. Merci. Merci. Merci beaucoup. C'est très parlant, très recherché et c'est toulousain en plus, donc magnifique. Merci beaucoup. Et maintenant, on passe à la chronique suivante. Marianne, j'ai encore une question pour toi, une ou deux, voire. Voilà, je t'écoute. Le secret du succès. Ah, le secret du succès. Est-ce que tu as des tips à donner aux chefs d'entreprise qui se lancent ou qui sont déjà lancés ou... Voilà. Alors, le secret du succès, pour moi, c'est d'abord avoir la foi dans ce qu'on fait. C'est très important. Moi, je ne pourrais pas vendre quelque chose que je n'aime pas ou auquel je ne crois pas. Voilà, ça déjà pour moi, c'est primordial. Ça ouvre aussi le deuxième secret qui est la sincérité. Et puis l'honnêteté aussi envers ses clients, entre guillemets. C'est-à-dire que quand on croit en son produit, quand on sait que ce qu'on vend est bien, on a l'impression d'apporter autant d'aide aux gens que d'opportunités. Merci. Avec plaisir. Ça me parle beaucoup. Croire, la sincérité et foncer aussi. Et foncer, oui, bien sûr, La être bonne dynamique. volonté, être dynamique et positif. Voilà, la positivité, ça fait 50% du travail. C'est vrai, tout à fait. Effectivement. Donc, merci beaucoup de nous avoir donné tes tips. Merci. Et maintenant, on passe à la chronique suivante. Marianne, alors, encore une petite question. Je souhaiterais que tu me donnes une anecdote sur ta vie perso ou ta vie pro, quelque chose d'assez peu banal. Alors, j'ai une anecdote qui regroupe un peu les deux. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis à Toulouse parce que j'ai un enfant sourd, donc je parle la langue des signes. Et parfois, je croise des gens dans mon métier ou ailleurs qui nécessitent qu'on leur parle anglais. Voilà. Et je me suis retrouvée une fois avec des Anglais et des sourds. Et au bout de 10 minutes, je parlais en anglais aux sourds et en langue des signes aux Anglais. Parce que quand on parle une langue de façon naturelle, on a tendance à switcher. Et donc, je revois la tête de la personne qui parlait anglais qui me disait « mais je comprends pas ». Voilà. Et le sourd qui me disait « mais je ne parle pas anglais ». Donc, voilà. C'était une situation un peu rigolote quand même. Et j'ai une question par rapport à donc, je pense que c'est un sujet qui te touche. C'est pas, je pense, c'est un sujet qui te touche personnellement puisque ta fille est malentendante. Oui. Mais la langue des sourds, c'est pas international. Il y a une langue dans chaque pays. Ah, c'est pire que ça, Yasmine. Il y a une langue dans chaque pays. Et il y a des accents. Et oui, même les malentendants ont l'accent toulousain. Ouais, putain. Et oui, putain. C'est-à-dire qu'un geste, un mot en geste en Bretagne peut être, alors pas tous, mais peut être différent à Toulouse. Voilà. Incroyable, donc il a fallu quand je savais que je m'adapte à la question « Avez-vous des poches ?» Oui, j'en ai 4.
mon pantalon. Et la même chose en langue des signes pour des expressions des mots qui correspondaient pas. D'accord. Alors, il me semble qu'en langue des signes, merci, c'est Merci, c'est bien ça. voilà, donc je te remercie. Avec plaisir. Merci à Marie-Anne Bigard de s'être prêtée au jeu de l'interview Connexion Club TV. Merci à vous de nous suivre et de partager un maximum, commenter et liker, bien évidemment. Merci!